Bonjour à tous, bienvenue au Maroc et plus précisément au pied des dunes de Merzouga que tous les amoureux du désert mais aussi des raids connaissent particulièrement bien. Et puis comme un bonheur ne vient jamais seul, eh bien, je suis accompagné de la charmante Bérénice et nous ne sommes pas ici par hasard. Non, quel accueil, merci Didier. Non, comme il y a quelques semaines, je vous en parlais, Gordon et Yamaha organisent un raid exclusivement réservé aux quads. Et puis j'avais assisté aussi en Belgique, du côté de Walcourt, à Rognier plus précisément, à la sélection du gagnant de notre concours qui remportait sa participation tout frais payé au Gordon Raid Yamaha. Eh bien, nous voici. Si voici le gagnant, ça se passe bien pour lui. Nous sommes au 3e jour du raid. Qu'est-ce que le gagnant et les autres participants ont déjà vu de beau? Voilà, donc ils sont partis de Oujda vers Bouarfa, déjà une étape importante, donc 330 km, de piste essentiellement le long de la frontière algérienne. Là, une nuit en hôtel, puis ils sont descendus sur Erfoud. Erfoud, où ils ont de nouveau une étape de 360 km. Et aujourd'hui, Erfoud-Merzouga, l'étape importante dont tout le monde attend dans le raid, ce sont les dunes de Merzouga. Le gagnant s'en sort très bien, donc on est content d'avoir finalement choisi après l'épreuve à Rognier parce qu'il est vraiment au top, il est dans les premiers arrivés, donc très bien. Et on va voir comment il se débrouille dans les dunes parce que c'est assez technique et particulier. Pas trop de mésaventures jusqu'à présent? Alors ça se passe bien, on a eu malheureusement hier un petit accident, donc un quad qui s'est retourné pratiquement à l'arrêt comme ça arrive souvent, et il a une clavicule cassée, donc lui sera rapatrié, pour le reste tout va bien. Combien de rescapés reste-t-il? Voilà, donc il reste 30 machines et 49 participants. Bon, messieurs, moi, je vous propose de retrouver une autre amoureuse des grands espaces. Il s'agit d'Ingrid Bergmans, qui a participé il y a quelques mois au rallye Aïcha des Gazets. Mais cette fois-ci, pour moteur, nous lui avons proposé de relever un nouveau défi. Et vous vous en doutez, vous imaginez bien que notre championne du monde de judo l'a relevé. Voici les images. En collaboration avec Yokohama. Alors bonjour Ingrid, on sait que tu fais de la Fun Cup, que tu fais du rallye raid, tu aimes bien conduire quoi? J'adore conduire, j'adore. Alors j'ai une petite proposition à te faire, faire un petit stage de drift, tu sais ce que c'est? Oui, j'ai déjà vu, j'ai fait il y a très longtemps, tout au début quand je roulais sur le circuit. Alors c'est très chouette à faire. Ok, on va aller sur une piste prévue à cet effet, je vais te présenter ton instructeur du jour, on y va? Eh bien, Ingrid, le but aujourd'hui, c'est de faire du drift. Ça, c'est une discipline assez spécifique dans le monde du sport automobile. Le but, c'est de faire des dérapages, jamais rouler tout droit, ça c'est le but. On va essayer de prendre avec une voiture de propulsion, on va essayer de mettre toujours un certain angle dans notre véhicule, dans notre ligne, et comme ça fait du drift. Le premier exercice, ça c'est chercher le moment où la voiture commence à faire le dérapage, faire le drift. Et au début, on va essayer de jouer avec notre embrayage. Et le but là, c'est de contrôler le dérapage là. C'est juste lâcher l'accélérateur et contrôler le moment que la voiture va tourner autour de votre axe avant. Ok, on essaye. Embrayage à fond et lâche. Hop. Vraiment agressif, vraiment brut. Voilà. Essaye quelques fois parce que c'est pas évident. N'hésite pas hésiter. Hop, check. Voilà. Et ça c'est parce que j'ai fait gaz. Voilà, parce que tu restes sur le gaz. Ouais. Et tu vois, il y a une rotation autour de votre axe avant et le but c'est de contrôler cette rotation. Maintenant, on va continuer. Au lieu d'arrêter et de contrôler chaque fois, on va essayer de rester dans le drift. Et ça, c'est fait avec votre accélérateur. Tu as vu ça, une fois que tu as le sentiment de jouer avec votre pied, ça passe. Hein. Bien fait, super. Hey. Alors Ingrid, pas mal ça hein? Super, hein? C'est gai, c'est trop gai. J'ai 160 pouces parce que c'est dur quand même.
Et aussi de la concentration, tu vois, d'essayer de garder la voiture comme il faut, mais c'est chouette, c'est génial. C'est quoi le plus difficile? C'est de combattre le sous-virage ou d'entretenir le survirage? Allez, l'entretenir, parce que tu as su les cônes, parce que comme j'ai fait jouer un pot de bowling, comme il dit, j'avais les cônes que tu essayes d'éviter et garder les cônes, alors tu as les yeux un peu partout, alors forcément, quand tu redresses trop, ben, tu perds la glissade, quoi. C'est garder la glissade qui est difficile. Ok, ben là c'était un petit jeu de tourner autour. Maintenant ça va être un petit peu plus compliqué, Yann, je crois. Hein. Maintenant, nous allons chercher un virage. Et là, c'est vraiment le but de commencer devant le virage, garder le drift dans le virage et faire une sortie prévue. Et pas faire tête queue, mais vraiment faire un virage complet, quoi. Gaz à fond et lâche. Hop. Ok. Ça, c'est un vrai impulse. Ça, c'est un petit peu exagéré. Tout petit peu. Ok. Embrayer, gaz et hop, tchac. Ouais, c'est bien, c'est bien. Attention, ne reste pas trop long sur l'accélérateur. Hein. Embrayer, sans gaz, sans gaz. Gaz et hop. Oui, ça c'est bien, super, voilà. Voilà. Super, ça c'était bien, ça c'était vraiment bien. Alors Ingrid, exercice un peu plus compliqué, mais on a vu qu'il y avait des vrais progrès aussi. Hein. Oui, il y avait des vrais progrès. Moi, j'aime bien les contrôler, alors ça sert à rien de faire trop fort. Mais c'est vrai que c'est trouver le bon moment où tu mets l'impulse. De temps en temps, j'étais trop gentil, qui m'a dit. Et le moment où tu vas trop fort. Et aussi le changement entre où ça glisse et le tarmac, tu vois. Ça fait un peu que de temps en temps, on est un peu carré et pas joli comme à la télé. Pas mal quand même. Mais le défi d'Ingrid n'est pas terminé. 3e exercice. Jusque maintenant, on a travaillé sur des pistes préparées, un espace qui est vraiment glissante. Mais maintenant, là, ça c'est une partie sec et ça c'est vraiment la puissance voiture et l'impulse de conducteur et garder la puissance tout le virage, quoi. Et ça c'est pas évident. Sur le sec maintenant, c'est vraiment donner un impulse et prendre la puissance du véhicule. Ici, on doit avoir une vitesse un petit peu élevée pour commencer. Voilà. Ne reste pas tout le temps sur l'accélérateur à fond. Une fois que vous avez dans le drift, c'est vraiment jouer avec votre pied, un petit peu plus, moins, mais assez, parce que c'est sec ici. On a besoin de puissance maintenant. Regarde au milieu, regarde au milieu. Garde le nez là. Voilà. Et en même temps, jouer avec l'accélérateur. Hop, hop. Regarde là. Hop. Joue. À fond. À fond. Regarde là. Hop. À fond. Voilà. Regarde là. Et voilà. Alors Yann, une bonne élève, hein? Exact. Et il y a petite expérience en voiture, ça on voit, mais heureusement, parce que sinon on ne sait jamais faire ça en quelques heures, ça c'est pas possible. Mais quand même, c'était bien fait. Alors Ingrid, d'abord bien amusée. Ah, super, encore. Non, c'est génial. C'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est la maîtrise de la voiture, même quand tu roules sur l'autoroute ou quelque part. C'est toujours utile, quoi, pour tout le monde. Maintenant, c'est surtout pas à essayer ailleurs. Sinon, c'est quelque chose d'excitant. Toi qui as été une grande championne, on retrouve un petit peu d'adrénaline, là. Ah oui, tout ce qui a à voir avec la voiture, le rallye que j'ai fait sur la piste et tout ça. Chaque occasion que j'ai pour rentrer dans une voiture et rouler et faire des trucs pas normaux, je veux dire, un peu hors du commun, moi j'ai envie de le faire parce que c'est une sensation extraordinaire. Eh bien, un sacré coup de volant, Ingrid, hein, pas mal. Hein. Ouais, et en plus une pêche d'enfer. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir au rallye des Gazelles. Et c'est vrai que jusqu'au bout, elle motivait les troupes, toujours la bonne ambiance, la bonne humeur. Mais de la pêche, il faut en avoir pour être ici dans un désert. En plus, celui-ci, dans les dunes. Et en plus, au volant d'un quad. D'un quad. Et alors, il y en a d'autres qui sont au volant d'un side-by-side, d'un côte-à-côte. Alors, Anthony et Martine, non seulement vous êtes le sponsor du Gordon Red, bien entendu, mais vous participez. Ah oui, mais c'est plus facile d'être sponsor que de participer. Là, on vient de s'ensabler, on s'est perdu, puis je vous parle pas du vertige.
Et l'organisation, ça se passe bien? Vous êtes content de l'organisation de ce Gordon Raid? On a la chance d'être avec Trasquad, avec eux on peut leur faire confiance. On a eu quelques petits accrochages hier, mais ce n'est pas une course, tout s'est bien passé. Et je pense que tout le monde va rentrer à la maison. Et puis des paysages magnifiques. Je crois que vraiment tout le monde est heureux. C'est un plaisir de traverser ce Maroc. Il faudrait que tout le monde puisse être ici autour de nous. On a ici le magnifique accueil qu'on a là maintenant. Vous voyez certainement autour de vous le sable, les montagnes et le soleil qui arrive.